Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour Le Monde et la presse internationale, Axel de Tarlé pour la une de l'Écho et Eva Rock qui vient nous parler télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Pas mal. On commence avec vos quotidiens nationaux. Bon alors ce matin, c'est bien simple, quasiment tous vos journaux font leur une sur le vote de confiance hier à l'Assemblée. J'en ai choisi un seul qui résume finalement assez bien le sentiment général. C'est Metro News qui titre « La confiance molle ». À la veille du référendum, la tension monte en Écosse, nous dit Direct Matin. Les deux camps se mobilisent. Sur le même sujet, le Figaro fait une place en une à Alex Salmond. C'est le Premier ministre écossais, le chef de file des nationalistes. Il est surnommé le croisé de l'indépendance. Il est l'homme, nous dit le Figaro, qui fait trembler l'Angleterre. Quant à point de vue image du monde sur le même sujet, il fait dans la provoque avec une grande photo d'Elisabeth II et ce titre, la dernière reine d'Écosse. Franchement, la photo et la une sont parfaitement réussies. Oui. Dans Libération à présent, page intérieure, un papier surprenant. C'est titré « La fémène fatale du musée Grévin ». Elle s'appelle Yana Zdanova. Le 5 juin dernier, cette militante ukrainienne de 26 ans a poignardé la statue de cire de Vladimir Poutine à Paris. Elle est jugée aujourd'hui pour dégradation d'un bien appartenant à autrui. Elle risque, en théorie, jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Quant à la statue de Poutine, elle n'a pas pu être réanimée. Il a donc fallu la refaire, la remplacer. À la une des régions, Marion Calais, des impôts qui pèsent lourd au sens propre ce matin. Oui, parce que le Dauphiné libéré nous raconte l'histoire de cette jeune femme qui a payé ses impôts avec 30 kilos de pièces jaunes. Alors, pour mieux savourer l'histoire, il faut partir du début. Audrey fait partie de ces Français... C'est un peu Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs, on voit la scène. Alors Audrey fait partie de ces Français qui ont été, pour la première fois de leur vie, imposables cette année. 1 107 € à régler, une somme qu'elle n'avait pas. Elle a donc décidé de vendre sa voiture et de payer ses impôts en espèces. Et comme les dépôts sont plafonnés à 300 € quand on paye en espèces, Audrey est revenue 3 jours de suite au centre des impôts de Sallanches. Si vous faites le calcul, ça fait donc 3 x 3, 900 € réglés. Reste 207 € pour lesquels elle prépare un coup d'éclat. Elle fait changer ses billets en pièces jaunes. 1, 2, 5 centimes, 10... En pièces roses alors. En pièces roses, exactement. 17 kilos récupérés à Megève, 13 kilos à Combloux, ça fait 30. Elle met le tout dans une valise et apporte son dernier paiement aux impôts, avec en plus une petite tirelire rose en forme de cochon. Arrivée à 11h30, raconte-t-elle, elle n'a obtenu son reçu qu'en début d'après-midi. Quand je suis revenue, ils étaient encore 7 ils ont dû à la compter. maudire. Je pense qu'ils l'ont maudite, d'autant que cette jeune femme a aussi laissé une lettre ouverte destinée au ministre Michel Sapin pour dire qu'elle en avait assez d'être raquettée par l'État. C'est à lire dans le Dauphiné. On a un appel de Bernadette Chirac qui dit t'aurais pu me filer les pièces jaunes quand même. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. On va à Toronto, Jean-Philippe, pour les élections municipales avec une histoire de famille pour le moins mouvementée. Pour le moins. Est-ce que vous vous souvenez de Rob Ford ? C'était monsieur le maire de Toronto, personnage imposant, impressionnant, sulfureux. Voilà, c'est lui qu'on avait pris en flagrant délit. Vous suivez l'actualité, c'est parfait. On voit ce qu'ils retiennent, la toxicomanie. C'est le seul truc qui les intéresse. On l'avait pris en train de fumer du crack. Il y avait des captures vidéo qui avaient circulé. On avait aussi parlé de ses problèmes d'alcool, de sa violence en cure de désintoxication. Une vraie descente aux enfers. Et il n'y a pas d'autre mot. Et pourtant, contre vents et marées, Rob Ford voulait se représenter à la mairie de Toronto à 45 ans. Il vient de jeter l'éponge. Il y a quelques jours, il a été hospitalisé. Il a une tumeur et il a finalement décidé de céder sa place de candidat à son grand frère de 49 ans, Doug Ford. Alors c'est un peu visage... comme chez les Castro en fait. C'est un peu ça. Alors forcément, oui, le visage de Doug, on le voit beaucoup dans la presse canadienne ces derniers jours. Le Toronto Star, l'Express de Toronto notamment. Personnage surprise à 1 mois et demi seulement de l'élection. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il laisse les observateurs sceptiques. Manque de charisme, une énigme, disent ses adversaires, qu'il présente comme le type de la famille qui a l'air intelligent, mais qui dit beaucoup de bêtises. Un homme politique un peu par accident, pas franchement assidu aux réunions. Il a pas l'air vraiment d'aimer les gens. Les premiers sondages viennent de tomber il y a quelques heures. Ils le mettent à plus de 5 points du favori. Ça n'a pas l'air de le paniquer. Doug Ford, il dit qu'il a passé beaucoup de temps à l'hôpital au chevet de son frère. Alors, certains pensent qu'il peut jouer sur le registre de l'empathie, de l'émotion avec les électeurs. D'autres pensent au contraire qu'il y a eu tellement de scandales dans la famille qu'il ne peut pas s'en sortir. C'est absolument insurmontable. On va guetter les prochains débats. C'est pas rien quand même. Toronto, c'est la première ville du Canada. C'est une des villes les plus importantes du continent vrai américain. Enjeu économique. Absolument. Et les élections, c'est quand ?
Dans un mois et demi. Dans un mois et demi. On suivra tout ça avec vous, Jean-Philippe Ballas, à la une de l'International. Ah, l'économie, Axel de Tarlet. Bonjour, Oui, comment ça va bien? Bonjour, très bien, Toujours une tendresse Thomas. particulière pour Axel. Mais Parce parce que que- c'est parce pas- que- parce que Oui, parce que c'est Axel. l'économie, c'est Et les voilà. pépettes, c'est C'est le l'argent. chouchou. Exactement. Et puis en plus, ça rend complètement jalouse Eva Rock. Ouais. L'échec des emplois aidés, Axel. Voilà, alors c'est une étude du ministère du Travail qui est sortie hier. Alors, ce qui fait d'ailleurs qu'on ne peut pas accuser cette étude de partialité, hein. Ce sont des chiffres officiels qui montrent que quand un jeune essentiellement bénéficie d'un emploi aidé, eh bien, quand ce contrat aidé s'arrête 6 mois plus tard, eh bien, seuls 36% ont un emploi. Mmh. Et ça veut dire que les emplois aidés, quand ça se termine, majoritairement, vous vous retrouvez ensuite au chômage. Ça fait donc pas baisser le chômage des emplois Alors aidés. si, ça fait baisser juste le temps où vous êtes en contrat aidé, c'est-à-dire Le temps du pansement. le temps du pansement. Mais ça dure combien de temps un contrat aidé? Alors, les contrats aidés traditionnels duraient 6 mois. Maintenant, les emplois jeunes de François Hollande durent jusqu'à 3 ans. Il les a augmentés en 2013, mais il les a lancés en 2013, mais ça veut dire qu'en 2016, tous ces emplois aidés vont Ouais. revenir au chômage. ouais. Voilà. Et donc, ça montre les limites de cette stratégie de François Hollande qui s'est dit, par les contrats aidés, je vais résoudre le chômage. Vous voyez que ça ne marche pas. Alors, un bémol quand même. Les contrats de génération, parce que les contrats de génération, c'est dans les entreprises. Quand vous avez un emploi aidé dans une entreprise et non pas dans la sphère publique, c'est dans une mairie ou une collectivité locale et une association, là, ça marche bien mieux. Vous avez, quand le contrat aidé en entreprise s'arrête, 6 mois après, vous avez 66% qui ont un emploi. Je ne sais pas si vous suivez, mais les emplois aidés en entreprise, ça marche bien mieux que, d'ailleurs on le comprend, parce que quand vous errez dans une mairie ou dans un conseil général, vous vous sentez inutile, alors que dans une entreprise... Bah non, mais si, c'est pas facile de trouver ses marques dans les 8 étages d'une préfecture, alors que dans une petite entreprise d'une PME, un Chacun jeune, sait ce qu'il a bah à faire. voilà, il se dit tiens, je peux être utile, vous voyez. Rapidement, qu'est-ce qui marche le mieux? Alors, qu'est-ce qui marche un peu pour lutter contre le chômage ça y des est, on jeunes? s'en est enfin rendu compte, c'est l'apprentissage. Ah, 80, le retour, bah mais oui. oui, 80. Quand vous faites un contrat d'apprentissage, 80% trouvent un emploi derrière. D'ailleurs, vendredi, François Hollande va faire une grande-messe pour relancer l'apprentissage et fini les emplois aidés, vive l'apprentissage. Ce sera ben la voilà. conférence de presse du chef de l'État à 17h. Eva Rock, Ah oui. c'est jeudi. Je suis Eva là. Rock, dis donc. Et on va Surpris. encore parler d'ados en fait. On se met devant la télé, mais Oui. c'est pour un programme court ce matin. Oui, comme ça, ça ne durera pas longtemps, c'est 3 minutes. C'est sur France 2, ça c'est à 20h40. Est-ce que vous connaissez ce générique? Parents mode d'emploi. Oui, d'emploi. exactement. Génial. Voilà. Bienvenue chez Isa et Gabi et leurs 3 enfants qui sont âgés de 8, 12 et 16 ans, et dont un qui devrait bien partir en apprentissage. Et c'est un peu Chouchou et Loulou, alias Alexandra Lamy et Jean Dujardin, mais quelques années plus tard et avec des enfants. Alors c'est un programme court qui vous fait du bien quand même, surtout après le JT un peu anxiogène de France 2, avec de la bonne humeur et des scènes de la vie quotidienne qui nous font sourire, surtout parce que ça nous rappelle des scènes chez les autres. Et une crise d'ado par exemple dans Parents mode d'emploi, ça donne ça. Bonne journée, mon chéri. Arrête de me dire ce que je dois faire, ça m'énerve. Voilà, c'est tout. C'est tout comme ça. Alors, c'est vie de couple, les relations parents-enfants. Alors, chaque scénette est un petit traité de sociologie de la famille française. Tendance bobo, hein, on va pas se mentir. Avec dans les rôles principaux les excellents Alix Poisson et Arnaud Ducré. Et si ça vous rappelle une autre fiction du genre fais pas ci, fais pas ça, ben c'est un peu normal parce que c'est la même production, à savoir Éléphant et compagnie. Emmanuel Chin. Et ça c'est fait, ouais, exactement. Et ça fait beaucoup de bien au moral après le JT, tous ça les s'appelle soirs. donc Parents mode d'emploi. C'est sur France 2 du lundi au vendredi à 20h40, juste après le journal. Merci à tous. Rideau sur le kiosque.